De scandale à scandale autour du secrétaire général de la Confédération africaine de football. Les amis, j'ai noté 3 ici que je vais vous proposer pour savoir. Maintenant, on attend le résultat de cette commission d'enquête. Véron Moussango a déjà dit que c'est du sabotage, qu'il n'y a pas de preuves documentées. Et concernant les nominations, les marchés de gré à gré, tout cela, l'interview sur BBC, tout cela, les amis, j'espère qu'il va expliquer et qu'il aura gain de cause. Le but ici, ce n'est pas de faire du batching, les amis, c'est de vous proposer les faits. Maintenant, les faits peuvent être combattus par ceux qui sont concernés. Ils peuvent se dire, voilà, c'était comme ça, mais j'ai fait ça par rapport à ceci. Ce n'est pas un tribunal ici. Véron Moussango a été connu par beaucoup de personnes grâce à cette affaire Samuel Eto'o-Fils. Donc, il est entré là-dedans avec d'autres acteurs, dans des anciens footballeurs camerounais, pour pouvoir noircir l'image de Samuel Eto'o-Fils. Et Eto'o, sur la chaîne de propagande française, avait clairement dit que la CAF n'avait pas respecté la procédure. Parce que vous ne pouvez pas avoir votre membre qui est accusé. Au lieu d'informer cette membre, vous informez la public, désolé les amis, vous informez le public d'abord. En informant le public, le membre devait quand même être au courant. Mais le membre n'est pas au courant, c'est le public que vous informez. Ah, Bamenda man, il dit, I want to know the work I will say now. That's what the thing there. I'm your Bamenda man, I'm your Bakweri man, your Ekona man, your Ngi man. Hey, I'm proudly anglophone. I don't forget to say Bakweri now. Yes. Les amis, avant de vous donner quelques éléments qui démontrent que Monsieur Véron Ongba ou Moussango a été impliqué dans l'abus de pouvoir au niveau de la Confédération africaine de football, je vous suggère de regarder cette petite vidéo qui vous parle d'une opportunité, une opportunité en or que j'ai trouvé nécessaire de partager avec vous, surtout vous ceux qui veulent investir dans la ville de Douala et surtout à Bonapriso qui cherche un terrain près de la route, bien placé pour pouvoir investir. Voilà donc l'opportunité. L'opportunité, si vraiment, ce n'est pas tous les jours que ça arrive, les amis. Saisissez-la en appelant le 680 87 37 37 ou le 6 96 17 17 60 34. Voilà. 6 96 17 60 34. D'ailleurs, les numéros vont s'afficher sur la vidéo qui suit. L'opportunité, oui, c'est l'opportunité de vie pour certaines personnes. D'autres qui veulent investir et cherchent du terrain à Bonapriso ou à Bonanjo. Les amis souvent ont des difficultés et je vais trouver ça où, est-ce que c'est fiable, est-ce qu'il y a les documents nécessaires, il y a les titres fonciers. Les gens se posent ces questions-là. Les amis, voilà une opportunité que nous vous présentons. Le propriétaire de cet terrain nous a contactés et on a donc décidé de vous proposer cela. Si vous êtes dans la diaspora, vous êtes en Afrique, vous êtes au Cameroun pour être précis, les amis, et que vous cherchez à investir sur l'immobilier, vous voulez construire l'hôtel, vous voulez construire un centre commercial, voilà donc l'opportunité. Ce terrain se trouve à Bonapriso. À Bonapriso, et c'est bien placé, c'est en route dans un grand carrefour, comme vous pouvez le constater. Tous les documents, je dis tous les documents sont là. Il n'y a pas que non, on va aller chez non. Le titre foncier est là. Donc, si vous êtes intéressé, les amis, contactez-moi à travers le numéro qui s'affiche ou les numéros qui s'affichent à l'écran là. Et ça sera chose facile de chez facile. Et on va aller vous montrer le terrain en question. Vous allez voir vous-même, peut-être avec les avocats, ça dépend de vous. Et après, nous allons discuter. On va discuter de tout, les prix sont discutables, les amis. Donc, contactez-moi si vous voulez investir à Bonapriso et que vous étiez en train de chercher le terrain. Voilà donc une opportunité en or pour vous.
une très belle opportunité. Les amis, j'ai noté quelques points. Il y a une dame appelée Sandra Latoré. Sandra Latoré était quoi? Elle était Chief of Staff de Véron Moussango, secrétaire général de la Confédération africaine de football. Elle et son entourage disent qu'elle a été licenciée de façon abusive. Sandra Latoré, ex-chief of staff de Véron, avait fait passer un marché de gré à gré. Un marché de quoi? De confection de costumes en Italie, à l'auteur d'à peu près 45 millions, dont on parle là de 70 000 euros. Et le président de la Confédération africaine de football avait trouvé que ça ne respectait pas les procédures et les statuts de la Confédération, les règles de cette confédération. Et Patrick Motsepe avait fait licencier Sandra Latoré. Il faut dire que le marché des costumes là, je répète, le gars qui a gagné le marché était ex-patron de Sandra Latoré. Est-ce qu'il y avait la peur d'ouf? La peur d'ouf, on a présenté chez qui? Et si quelqu'un est chief of staff du secrétaire général de la Confédération africaine de football et fait passer un marché comme ça veut dire que le secrétaire était au courant. Parce que ça a pris le président de la Confédération de licencier la dame en question. Vous comprenez? You understand what I'm talking about? C'est quand même terrible, non, les amis? Et j'espère que Véron va pouvoir se défendre et va trouver les éléments, je vous l'ai dit. J'espère que Véron va trouver les éléments pour pouvoir se défendre encore concernant cette histoire. Et il y a autre chose. Jean-Jacques Diennet, il s'appelle Jean-Jacques Diennet. Il est le chef du bureau de staff de le patron de la CAF. Lui, en 2023, lors de la CAN 2023, disons ça comme ça, parce que la CAN s'est jouée cette année. En 2023, CAN 2023, je vous l'ai dit, qui s'est joué cette année en Côte d'Ivoire, les amis, il avait été écarté. Je répète son nom, c'est Jean-Jacques Diennet, le chef du bureau du secrétaire général de la CAF. Écarté, il est allé en Côte d'Ivoire avec ses moyens propres. Donc, il a assisté à la CAN avec ses propres moyens. Pourquoi Véron Moussangola est écarté? Pourquoi il n'y a pas un document officiel sur ça? Il avait fait quoi? Pourquoi les gens ne sont pas au courant? That is the question. Le méta qui régnait au niveau de la CAF, c'est fini. Et les staffs qui travaillent au Quai aujourd'hui, au bureau de la CAF, c'est plein de l'attitude de Véron Moussango Omba. On le traite de dictateur. On pense, beaucoup de gens disent qu'il abuse de leur pouvoir, de son pouvoir et que c'est vraiment, ils vivent un calvaire. Les gens disent qu'ils vivent un calvaire au niveau du bureau de la Confédération africaine de football. Motsepe n'est pas là tous les jours. C'est lui qui gère, c'est Véron Moussango Omba. Et tout le monde sait que c'est parce que son parrain, c'est Gianni Infantino, qu'il est en train de faire ce qu'il fait là. Mais bon, toute chose a un début et une fin. Et concernant aussi, les amis, la nomination de quelqu'un, je vais dire le recrutement de quelqu'un, il s'appelle Mamadou Gueye. Mamadou Gueye avait été recruté comme directeur des médias lors de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Où était la paix d'offres? Est-ce que Véron Moussango peut nous montrer la paix d'offres? C'est sur la base de quoi qu'il a recruté ou qu'il avait recruté Mamadou Gueye? Voilà la question qu'on se pose. Ce sont des questions importantissimes, les amis. Ces questions méritent des réponses de la part de M. Véron Moussango. You need to give us an answer to these questions. Le faux n'est pas bien, hein? C'est toujours bien d'être dans la vérité. Thank you, friends, and bye-bye.